Coucou Bélier, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, j'ai posé toutes vos cartes pour la guidance. Donc là, on va faire un taroscope des 12 maisons. Donc un petit peu revisité par moi parce que je vais utiliser deux tarots. Donc ici, vous avez le Arcanum Tarot. Ici, vous avez, on va recouvrir du tarot de Light Seers. En énergie dominante pour ce mois de septembre, je vais utiliser donc une carte du Oshozen Tarot, une carte de l'Oracle Béline et une carte de la Lunologie. Et j'ai oublié rapidement l'oracle de l'énergie. Je vais la laisser sauter, justement, la carte. Voilà, bon, ben, on en a deux. Ok. Voilà, donc deux cartes de l'énergie. À la fin de la guidance, je prendrai deux petits messages. Donc, un avec les murmures de Ganesh et l'autre avec l'oracle de Gaïa. Les béliers, bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, si ça vous parle, commenter pour faire part de vos impressions, de votre expérience aux autres béliers. Et puis, pour ceux qui passent par là et pour tous les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. On y va, les béliers. On va voir donc l'énergie dominante. On va commencer avec l'oracle de l'énergie. C'est parti. Qu'avons-nous? Bon, là, on a deux cartes qui ont sauté à l'envers. Alors, attendez, à moins que tout mon jeu le soit. Bah oui, tout mon jeu est à l'envers. Donc, on va les prendre à l'endroit. Alors, donc, bélier, ici, comme vous voyez, on a la femme réfléchie et on a la carte de l'indécision. Donc, je pense que pour ce mois de septembre, bélier, vous pouvez avoir un ou plusieurs choix qui sont extrêmement cruciaux. C'est vraiment ce que je vois. Il y a encore de la réflexion avant de faire un choix parce qu'effectivement, il y a une indécision, il y a deux chemins qui sont possibles. Et là, il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment faire appel à la raison. Les béliers, c'est ce que je vois, à l'intuition également, avant de monter justement ces escaliers. Mais là, pour commencer à monter ces escaliers, il y a un choix à faire. On va voir au fur et à mesure dans quel domaine, mais c'est vrai que voilà, il y a un besoin de faire le choix, mais il y a aussi un besoin de réfléchir pour ne pas faire le mauvais choix. Alors, que nous dit donc l'oracle Béline? Et on a la carte du trafic. Donc, trafic, là, on va parler de communication. Peut-être qu'aussi, il va y avoir pas mal de communication. Vous allez peut-être essayer de comprendre aussi, vous voyez. Communiquer peut-être dans une situation avec une personne pour voir quel choix faire ou essayer de comprendre. Alors, ça peut aussi concerner le commerce, les échanges, les transactions, peut-être, vous voyez, immobilières, professionnelles, par rapport à un projet, peu importe. Mais ça peut être aussi, comme ce sont des énergies dominantes et générales, ça peut être aussi dans plusieurs domaines qu'on a ce besoin de faire un choix, cette réflexion par rapport à ce choix. Que nous dit le Oshozen Tarot au niveau émotionnel? On a la carte de la lune. Donc vous voyez la lune, non, c'est pas la lune, c'est 17, c'est l'étoile. L'étoile, le silence, c'est bien parce que là, vous allez vraiment faire appel à votre intuition, hein, bélier. Hein. Là, ça va être un mois où effectivement, vous allez essayer de prendre des informations, de communiquer, d'essayer de savoir, de comprendre, mais beaucoup réfléchir, écouter votre intuition, écouter peut-être les signes, les synchronicités, pour pouvoir justement faire ce choix dans lequel vous êtes indécis actuellement, ce ou ces choix. Donc ça, c'est super, c'est une carte très spirituelle, vous allez vous laisser guider aussi, hein, les béliers. Mais comme vous êtes quand même, vous voyez, un signe entre guillemets terre à terre, dans le sens où déjà votre carte à vous dans le tarot, c'est l'empereur, et l'empereur, il fait pas n'importe quoi, l'empereur, il est au-dessus d'un roi, donc s'il y a un choix, il faut déjà prendre tous les éléments en considération avant de faire un choix. Vraiment, vous êtes dans la réflexion avant de faire tout choix. Donc on voit que là, c'est top, vous allez vous laisser vraiment guider. Hein. Et qu'avons-nous ici? Croyez en l'impossible. Donc il faut y croire, même si c'est un choix qui semble pour vous impossible, on vous demande de croire à l'impossible parce que finalement dans cette situation vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc écoutez-vous. Là la carte du trafic, ça peut être aussi les synchronicités, donc écoutez-vous, écoutez un petit peu les signes que la vie met sur votre chemin pour pouvoir justement faire ce ou ces choix, les béliers. Bon ben voilà, super, ça c'est fait. Maintenant on va passer au taroscope. Alors ça tourne, ouais. Alors, on va commencer, bélier, par votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Eh bien, on a le 8 de coupe. Voilà. Est-ce que c'est en lien avec ça, ce choix, les béliers? Est-ce que finalement, vous tournez le dos à une situation? Est-ce que vous partez d'une relation, d'un boulot? Peu importe. En tout cas, votre état d'esprit, là, c'est de tourner le dos à des coupes, mais plutôt à peut-être quelqu'un, une situation, quelque chose que vous aimez. Vous voyez que vous aimez, mais c'est comme si, là, maintenant, le 8 de coupe, on veut mieux. On veut ce qui nous convient plus. Peut-être que vous avez changé, par exemple, pour des béliers qui sont en couple depuis longtemps. Peut-être que là, vous vous sentez complètement déconnecté avec votre autre. Et peut-être depuis un moment, d'ailleurs, et vous vous dites, bon, bah là, ça y est, c'est le moment que, voilà, je pars.
je pars vers mieux, peut-être même pour être seule, ça peut être mieux aussi. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là avec cette carte du 8 de coupe. Voilà, vous tournez le dos à un passé que vous avez aimé, un passé où vous vous êtes investi ou à une personne que vous avez aimée, peu importe, mais vous allez vers la 9 de coupe. Et là, vous allez vers le bien-être total, vous allez peut-être même réaliser un rêve, un vœu. N'oubliez pas, on avait croyé en l'impossible ici. Donc, votre état d'esprit, c'est ça, c'est de partir d'une situation, voire de vous éloigner d'une situation. Alors, maintenant, on va aller voir ici la deuxième carte. Ça va être... Ah oui, je vais recouvrir. J'ai oublié. Allez, on va avoir un petit peu plus justement d'indications. Alors, avec le 8 de coupe, bélier, qu'avons-nous dans votre état d'esprit? Eh bien, on a le chariot. Voilà, ça vient nous confirmer, bélier, c'est parce que vous avez besoin d'avancer. Donc, je pense que là, la situation que vous laissez progressivement, tout doucement derrière vous, c'est une situation qui est bien, qui est confortable, qui est peut-être, oui, qui est bien, qui est confortable, mais vous stagnez dans cette situation. Il n'y a plus rien à prendre de cette situation et vous avez besoin d'avancer, de foncer, de faire ressortir le feu qu'il y a en vous, vous voyez? Donc voilà. Ok, en tout cas, si ça vous parle, vous allez y réussir. Vous allez réussir aussi avec la carte du chariot, hein. Alors, maintenant, on va voir l'argent, les possessions matérielles. Alors, 9 de bâton. Par contre, à ce niveau-là, vous vous protégez. Vous voyez? Alors, est-ce que pour certains, hein, c'est un travail que vous laissez, donc là, vous protégez votre argent? Est-ce que c'est une relation de couple et là, vous protégez ce que vous avez créé, acheté, les possessions matérielles, etc. On sent que là, vous protégez votre argent et votre matériel. Alors, on va voir par rapport à quoi? Ça peut être en lien avec tout ça, hein. Ça peut, oui, parce que vous vous êtes investi. Parce que vous vous êtes investi. Pour certains, vous avez peut-être un projet en cours, là, en cours de construction. Vous vous investissez et peut-être qu'en ce mois de septembre, vous risquez d'être fatigué. D'accord? Pour ceux qui ont un projet matériel, financier, bon, peu importe, un achat ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui dure quand même soit depuis le mois de juillet ou soit depuis à peu près 7 mois. Ou 7 ans, à voir comment ça vous parle, mais on dirait que alors soit il y a de la fatigue ou soit vous protégez ce que vous avez finalement acheté, payé, dans quoi vous vous êtes investi quoi, financièrement. Ensuite, là, on va voir ce qui se passe au niveau de l'entourage, donc l'extérieur, je dirais. L'extérieur, c'est tout ce qui est extérieur à vous. Qu'est-ce qui pourrait arriver, par exemple? On va voir ce qui se passe. 2 de bâton. Eh oui, bon, 2 de bâton, écoutez, clairement, là, 2 de bâton, on parle vous avez envie de voir ailleurs, bélier. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'un ailleurs. Pour certains, vous avez envie de voyager. Pour d'autres, vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Vous voyez? Il y a peut-être un voyage, d'ailleurs, ou un déménagement qui pourrait arriver à vous aussi, bélier. Eh oui, mais on a le pendu. Non, c'est pas mais on a le pendu, c'est qu'en fait, tout simplement, là, vous êtes en train de changer et vous êtes aussi en train de changer votre vision de votre propre vie. Et là, je pense que vous vous dites, tiens, est-ce que je déménagerai pas? Est-ce que j'irai pas en voyage? Est-ce que je ferai pas quelque chose de nouveau? Un projet? Vous voyez, il y a vraiment des envies de vibrer. J'ai beaucoup de bâtons, hein, donc vous avez envie de vivre, envie de vibrer. Mais je pense que vous êtes conscient aussi que pour ça, bélier, vous êtes obligé de laisser quelque chose derrière vous. Que ce soit une personne, que ce soit un travail, que ce soit un logement, peu importe, hein. Ok. Alors ensuite, on va voir au niveau donc, de la famille et de l'enfance. On a la reine de bâton. Bon, la reine de bâton, j'ai l'impression que c'est vous. Ou sinon, on peut me parler d'un signe de feu. Qui est dans votre famille, ou si vous avez un enfant, homme ou femme, enfin fille ou garçon, pardon, ça peut être aussi un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais on va voir ce qu'on a dessus, parce que ça peut très bien être vous, la reine de bâton. Ah, ok, super, on a le 6 de bâton. Ah, ça c'est top. Vous voyez, on a beaucoup de bâtons, hein, les béliers, c'est comme les lions, on a énormément de bâtons. Donc, reine de bâton, 6 de bâton, moi je pense, alors soit il y a quelque chose il y a une victoire, il y a une réussite, peut-être pour un enfant. Si vous avez un enfant qui est signe de feu, bélier, lion, sagittaire, peut-être pour quelqu'un de votre famille, il y a une réussite. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre famille aussi qui est un peu une star, qui est peut-être dans la chanson, qui a peut-être écrire un bouquin, ou il y a quelque chose comme ça, on peut avoir une réussite. Sinon, cette reine de bâton, je vous dis, si c'est vous, il y a vraiment ce besoin de retrouver son énergie de feu, homme ou femme bien évidemment, de vibrer, de vivre, de s'ouvrir à l'extérieur, de montrer ses talents, d'être créatif, de profiter de la vie.
Et puis d'être... là, je sens avec cette énergie, là, la reine de bâton, elle menton levé comme ça, elle est fière d'elle et vous avez envie que votre famille soit fière de vous aussi. Votre famille ou vos enfants soient fiers de vous pour ce mois de septembre. Ensuite, on va voir maintenant ici, relation amoureuse. Ah, la grande prêtresse, il y a de la réflexion. Relation amoureuse, on en revient un petit peu à la femme réfléchie là. Avec la grande prêtresse, vous réfléchissez. Pour certains, vous allez prendre des distances. Pour d'autres, vous réfléchissez éventuellement à quelque chose, on va voir. En tout cas, vous écoutez beaucoup votre intuition par rapport à votre vie amoureuse. Je pense qu'aussi, vous avez la réponse en vous. Vous savez quelque chose de façon intuitive et viscérale au niveau de votre vie amoureuse. Sinon, on peut parler de discrétion. Ouais. Regardez, on a le 6 de coupe avec le diable. Hein. Il y a vous êtes peut-être dans l'emprise, entre guillemets, d'une relation ou de principes, de valeurs, de choses comme ça. Mais sinon, là, j'ai quelqu'un en lien avec le passé aussi, pour certaines personnes, ou quelqu'un avec qui vous êtes. Mais on sent que là, vous êtes comme dans le lâcher-prise. C'est comme si vous acceptez. Moi, je vous sens dans votre vie amoureuse dans une énergie de résilience, dans le sens où vous acceptez ce qui est. Que ce soit positif, que ce soit négatif, qu'il faut rester, quitter, peu importe. C'est comme s'il y a une vraie acceptation, quoi. On ne va pas à contresens, on est complètement dans le lâcher-prise. Mais j'ai aussi le diable ici. Hein, donc j'ai l'impression qu'à côté de ça, on peut vous mettre une forme de pression. Et par rapport à la pression ou à l'emprise qu'il y a, on peut être dans l'emprise, pas forcément d'une personne, hein, mais d'une relation, de quelque chose comme ça, vous essayez vraiment un maximum d'être détendu, d'être dans le lâcher-prise, et peut-être même que vous priez, peut-être même que vous faites des demandes à l'univers, peut-être, vous voyez, ça ne vous atteint pas. Ok, ou vous avez besoin vraiment de distance. Maintenant, on va voir le professionnel de denier. Ok, il y a une hésitation là au niveau professionnel, hein. Il y a une hésitation. Alors, est-ce que vous jonglez avec deux boulots aussi? Bélier, ça c'est possible. Sinon, on peut avoir une hésitation. On va voir ce qu'on a. Ah, on a le chevalier, chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle. Moi, je pense que pour certains béliers, c'est possible hein, que vous envisagiez de faire autre chose à côté. Parce que là, avec l'ermite et avec le chevalier de Pentacle, on dirait que vous stagnez dans ce que vous faites actuellement. Ça ne vous plaît pas forcément, j'ai pas de coupe. Ou sinon, pour ceux qui jonglent déjà avec deux boulots, peut-être que là, il va être question de voilà, tourner le dos à un des deux. Il y a un peu cette idée-là. Mais encore une fois, il y a un choix à faire là, hein, au niveau professionnel pour vous, bélier. Ensuite, maintenant, on va voir le mariage, divorce, association, justice, couple, votre conjoint ou votre conjointe. Ah, on a le valet de coupe. Bon, bah là, écoutez, valet de coupe, alors... Valet de coupe, j'ai un peu l'impression que c'est votre énergie à vous. D'ailleurs, on ne l'a pas ici, mais j'ai l'impression un peu que c'est votre... Alors, pour certains béliers, pourquoi pas avoir un bébé, vous voyez. Pour d'autres béliers, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Même pour les couples, c'est quelque chose qui peut être possible aussi. Ou pour les personnes célibataires, mais on va voir. Sinon, le valet de coupe, ça peut être vous. Vous êtes dans l'amour, vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise, vous ne vous tracassez pas. Alors, on va voir. Ce qu'on a... Ah, on a la reine de coupe. Oh, et on a la carte de la tour. Bon. Ben, reine de coupe, alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion, ça c'est possible. Sinon, je peux voir une nouvelle personne qui arrive ou qui est déjà là dans votre vie, peut-être plus jeune que vous, homme ou femme, qui est d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être quelqu'un pour qui vous développez des sentiments, ça c'est possible. Pour certains, on peut avoir un nouvel amour qui va vous tomber dessus. Pour d'autres, bah, c'est quelqu'un d'autre qui est là ou que vous aimez ou qui arrive, qui va peut-être remettre en question votre couple. Pourquoi pas? En tout cas, il y a de l'amour pour cette personne. Ok, maintenant on va passer à la sexualité. Pour ce mois-ci, à la justice. La justice. Ok, peut-être une stabilité là à ce niveau-là, ou peut-être fait les choses justes. Ah, voilà, je pense plus que c'est ça, bélier. On fait les choses un peu justes et équitables. C'est-à-dire que si on a envie, ok. Si on n'en a pas envie, on n'en a pas envie, quoi. C'est vraiment ce que je vois. Je pense que là, au niveau de la sexualité, vous allez être juste avec vous-même. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Pour certains qui sont en couple, est-ce que vous vous sentiez un petit peu dans l'obligation d'eux? Est-ce que pour d'autres célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, vous vous dites, bon, bah voilà, maintenant, je vais le faire si j'en ai envie seulement, pas pour retenir la personne ou quoi ou qu'est-ce. Alors, ah bah j'ai deux cartes, ouais, bon. Ouais,
Bon, bah oui, je peux avoir on est blasé, hein. On est blasé, hein. Pour certains béliers, on est blasé, on ne se sent pas du tout en accord sexuellement avec, avec notre autre. Et ça procure des doutes sur vous-même, des doutes sur la relation. Sinon, comme je vous l'ai dit, pour d'autres célibataires, là, vous n'avez pas envie, en fait. C'est pas le plus important dans votre vie, la sexualité. Et puis, vous voulez surtout pas être dans l'illusion de le faire en croyant que ça va durer sur le long terme. Voilà, vous êtes assez juste hein, à ce niveau-là, hein, clairement. Alors, on va voir maintenant la spiritualité. Ah, 7 de denier. Bah, vous travaillez. Vous travaillez sur vous. Vous voyez, Bélier, 7 de denier, la spiritualité. Vous êtes en plein travail, en pleine transition, en pleine réparation. Il y a encore un petit peu de temps pour récolter hein, des belles choses au niveau spirituel, émotionnel. Mais en tout cas, vraiment, vous comprenez les choses et vous travaillez sur vous. Et d'ailleurs, ça va être aussi un mois où vous allez travailler sur vous parce que c'est un mois décisif quand même. Ah, maman, j'ai 2 cartes encore. Ouais. Oui, c'est ça. Là, on est déterminé à plus voiler la face. On est déterminé à ne plus écouter le mental, en fait, au niveau spirituel. Hein. Donc, vous travaillez sur ça, sur le mental qui souvent bah, vous gâche la vue, quoi. Finalement, vous fait voir peut-être les situations assez faussement, quoi. C'est un peu ce que j'ai envie de dire, mais en tout cas, vous êtes déterminé à écouter votre intuition, à suivre vos passions, ce qui vous fait vibrer et à ne plus vous voiler la face. Hein. Ok, carrière pro, administration, position sociale. Là. Ouh, la roue de fortune. Alors là, attendez-vous quelque chose de bien. Il y a peut-être un changement au niveau pro. Hein. N'oublie pas, là, ici, on avait... c'était où C'était ici. On avait le fait de jongler avec deux. Donc, il y a peut-être un changement parce que aussi il y a une réussite. Hein. D'accord? Donc, un changement, ça va être je jongle avec deux boulots ou je fais un boulot et je fais autre chose à côté. Sinon, j'abandonne quelque chose pour aller vers ma deuxième activité. Ou sinon, on peut avoir un coup de chance, une réussite hein, qui vous aide. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Et on a la carte de l'étoile. Magnifique. Pour certains béliers, c'est un changement professionnel pour vous diriger plutôt vers l'aide à l'autre. D'accord? Encore une fois, l'étoile, comme je vous l'ai dit, elle est là. Donc, elle est dans vos énergies dominantes. On vous dit, croyez en l'impossible. Voilà, vous réfléchissez à un choix. Il y a quelque chose peut-être au niveau professionnel en lien avec la communication, le commerce, les transactions, échanges, tout ça, déplacements. Mais dans tous les cas, moi, je pense que vous avancez de plus en plus vers votre mission de vie. Une mission de vie, c'est pas forcément spirituel. C'est tout simplement d'aider les autres. Et puis, vous pouvez le faire dans n'importe quel domaine, finalement. Mais là, je pense qu'il y a un changement en ce mois de septembre pour certains béliers. Ensuite, on va voir projet, ami ou aide. Ah, le magicien. Bah là, il y a pas mal de communication. Hein. Là, il y a pas mal de communication par rapport à un projet ou communication concernant, comme je vous l'ai dit, hein, l'aide à l'autre. Vous avez envie d'aider, vous avez envie d'être utile aussi, les béliers, c'est ce que je vois. Beaucoup de communication aussi dans le domaine amical, pourquoi pas. Et on a le soleil qui est là, magnifique. Bon, bah ça, c'est top. Hein. Là, par contre, hein, au niveau d'un projet que vous avez en lien avec la communication ou en lien avec aider les autres, là, par contre, vous êtes super heureux hein, durant ce mois de septembre. Ça vous comble de joie. Hein. Tout ce que vous faites pour autrui, là, votre bienveillance, tout ce que vous donnez, ça vous comble vraiment de joie, les amis. Hein. Alors maintenant, on va terminer avec les épreuves. Qu'est-ce qui peut vous éprouver en ce mois de septembre? C'est l'as d'épée. C'est une décision à prendre. On en revient à ce choix. C'est une décision à prendre, je pense, à la fin du mois. C'est quelque chose qui doit être tranché. Une décision à prendre ou quelque chose à dire, vous voyez? Et ici, de toute manière, ça pourrait créer des conflits. Hein. Des conflits intérieurs, des conflits avec autrui. Mais en tout cas, vous allez savoir vous mettre dans votre bulle de protection, à l'abri des conflits. Pourquoi? Parce que vous écoutez votre cœur. Donc, peu importe ce que vous devez décider de trancher, vous avez juste besoin d'avancer. Donc, peu importe ce qui se passe, ce n'est pas votre problème. Vous êtes à l'abri des conflits et puis vous foncez, quoi. Voilà les béliers. Hein. Bon, on va terminer avec les petites cartes conseils ou les petits messages. Alors, les murmures de Ganesh, ben voilà, nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, bélier. Ça peut être dans ça peut être dans plusieurs domaines, à vous de voir, mais il y a un nouveau départ là qui se prépare pour vous. Et moi, je pense plutôt à la fin du mois de septembre. Là, c'est comme si c'est inévitable, vous voyez? Et ici, avec l'oracle de Gaïa, la tentatrice. Ouh, séduction, tromperie, promesse brisée. Alors, on va voir.
Je vais vous lire le petit bouquin. C'est la carte 15 et tout à l'heure, on avait le diable qui était sorti en dos de deck, plutôt dans le domaine... alors, que je réfléchis, c'était où? Je sais plus. Je crois que c'était là, hein, relation amoureuse. Oui, oui, comme je vous avais parlé de prendre ses distances, de se mettre à l'abri de... C'est possible. Alors, que nous dit la carte 15, Bélier? Vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par des apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Les promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Donc Bélier, quand même un petit peu de vigilance, mais moi je pense que ça s'est passé et c'est pour ça que là vous avez envie de tourner le dos, prendre un nouveau départ parce que tout simplement vous avez peut-être été berné. Finalement, vous avez peut-être laissé encore une chance, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé comme ça. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez un bon mois de septembre et à bientôt pour le sentimental. Bye bye.